Bonjour et bienvenue sur la chaîne des chasseurs d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier les audiences, 3 millions 3, vous voyez, donc que ça soit Bruno, Loris ou n'importe qui, les audiences restent toujours les mêmes, donc bon, quand les gens disent oui, mais bon, vous faites exprès de faire gagner, non, pas du tout, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, donc voilà, et donc on se demande en plus, j'aimerais bien savoir qui regarde les 12 coups de midi, c'est-à-dire en termes d'âge, de profession, etc. Il doit y avoir un truc quelque part. Bon, sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi et Jean-Luc Reichmann. Bon, le maître de midi, 94 406 euros à son compteur. Il est content, il a plein de sous-sous. Heureusement que sa maman est jolie et souriante, hein, parce que lui, c'est vrai qu'il fait un peu la gueule. Au coup d'envoi, la première question. Quel professionnel de la santé a pour ancêtre l'apothicaire? Donc, bien sûr, c'était le pharmacien Poilorin. Après, vous aviez que elle était mignonne, Capucine, qui était venue avec toutes ses amies, qui ont foutu le dawa. Donc, voilà, ils ont mis l'ambiance, c'était très sympathique. La première question, selon la science, quel est le critère numéro un qui détermine qui est votre meilleur ami? Eh bien, c'est le temps passé avec lui ou elle. Après, vous aviez Jean-Jean, d'origine portugaise, qui était venu avec Fernando et Amelia, les parents de Jean-Jean. Donc, bon dia à tout le monde. Au Royaume-Uni, pourquoi un fromage a-t-il mené à l'arrestation d'un dealer? Et c'était à cause des empreintes. Après, vous aviez Morte, qui était venue avec Bernard, Nanar. C'était Nanar, son chéri, qu'elle avait rencontré sur Internet. Alors, que font principalement les Français des vêtements qu'ils ne portent plus? Ils font comme moi, ils le donnent à des assos. Ensuite, lors de quel mois d'automne chanté par Francis Cabrel, le vent fera craquer les branches? Il a dit septembre, c'était octobre, il est passé à l'orange, ça faisait longtemps. Ensuite, dans quel état particulier la chanteuse des Bengals était-elle quand elle a enregistré le tube Eternal Flame? Eh ben, elle était naked, elle était nue. Ensuite... pour une scène dans Pretty Woman, grâce à quoi Julia Roberts a-t-elle réussi à avoir un full rear? Eh bien, c'était grâce à des chatouilles aux pieds. Après, quel équipement a permis de découvrir récemment une nouvelle population de baleines bleues? Eh bien, un détecteur de bombes nucléaires. Ouh. Après, quel geste simple permet de faire disparaître le désagréable goût chloré de l'eau du robinet? Je ne connaissais pas, c'était de le mettre au frigo. Donc voilà un truc qu'on a appris aux 12 coups de midi. Merci Jean-Luc Reichmann. Grâce à vous, maintenant, je mettrai de l'eau dans le frigidaire. Bon, passons. Après, à quoi les tortues géantes des Galapagos doivent-elles leur longévité? Eh bien, à leur ADN qui se sépare. Voilà, non, qui se répare, pardon. Donc voilà, et puis après, pour Jean-Jean, quel était l'ingrédient secret de l'autochrome, le premier procédé de photographie en couleur mis au point par les frères Lumière? Eh bien, ce n'était pas les papates, c'était la tatate, la patate. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au vermillo, là, comme j'avais dit hier, c'est rigolo, parce que bon, bah tiens, il faudrait que elle passe au le vermillo, là, elle passe au rouge, et qui dit rouge dit duel. Il a pris donc la jolie, je sais plus son prénom, Capucine, voilà, qui a eu une question qui était assez simple, que végétal donne des fruits en grappe, donc bien sûr, c'était la vivigne. Donc, comme vous avez pu comprendre, quand c'est des questions entre candidats, les questions varient, faciles ou difficiles, ça varie. Et puis quand c'est le maître de midi, vous verrez tout à l'heure, mais ça reste entre nous. Alors ensuite, Capucine, Loris et Morte se sont retrouvés au coup par coup. Première question, quelle proposition est un tube des Black Eyed Peas? Eh bien, la mauvaise réponse était Shot. Donc là, et tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel film a une action qui se déroule après 2021? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Blade Runner. Et sur cette question, bah, le maître de midi est passé à l'orange. Ouh, ça faisait encore longtemps. Ensuite, quel numéro d'appel correspond bien au service qui lui est associé? Donc ça, c'était intéressant. Comme ça, au moins, vous pouvez noter si il y a des numéros que vous ne connaissez pas. Et la mauvaise réponse, c'était le 16. Voilà, donc secours spéléo n'existe pas. Donc 118 818, ce sont les renseignements. Après, qui se prénomme ou se prénommait Léo? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le héros du film Drive, qui s'appelait juste le driver. Donc, sur cette question, eh bien, Loris est passé au rouge.
Qui dit rouge dit duel. Alors, à votre avis, donc là, il a pris Marthe en duel, mais à votre avis, Petit 1, va-t-elle avoir une question difficile ou va-t-elle avoir une question facile? Petit temps de réflexion, tic-tac, tic-tac. Allez, c'est parti, mon kiki. Dans quel pays fut fondée au XVIe siècle la colonie appelée la France antarctique? Donc, bien sûr, elle a dit l'Argentine et c'était le Brésil. C'était une question du dur, donc voilà. Donc, comme vous avez pu le comprendre maintenant, quand vous prenez le maître de midi en duel, vous avez une question dure. Donc, ou non, quand il vous prend en duel, donc vous avez une question dure. Donc, je sais pas. Donc, évitez de prendre. Avant, je disais, ouais, les ovaires, les coronesses et tout. Non, non, maintenant, évitez de le prendre en duel parce que ça sert à rien. Il aura une question facile. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Loris et Capucine se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, au début, il a pas connu le. Quoi, il savait pas ce que c'était que la Repdom, donc République dominicaine. Et puis après, bon, bah, ça a été, comment dire, autour de Capucine, de passer, de repasser. Pourtant, au casino, comment appelle-t-on un gros joueur, parfois frimeur, qui brûle ses mises en jouant avec le faux? Eh bien, c'était un peu moi, c'est le flambeur. Et puis, comme on a pu voir, eh ben, il restait 28 secondes pour Capu et 50 pour le maître de midi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Ah, doub, 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 doub. Bon bah retour de pupub, hein. Tout le monde a fait son petit pipi. Alors en obstétrique, quel anglicisme désigne la méthode des mesures électroniques des contractions utérines? Donc oh ça c'était une question trop dure pour Capucine. Et puis bon après elle a commencé à beaucoup passer. Là elle a trouvé la réponse à quel sport est associé l'hymne Waka Waka, donc c'était le football. Après à quel auteur la série Il était 10 avec Guillaume de Tonquédec est-elle adaptée? Je crois qu'elle a dit fais pas ci, fais pas ça. Et puis je sais plus, je crois qu'elle est tombée sur une question comment dire, avec sur le silence des agneaux, elle a dit Titanic, donc tout le monde s'est foutu d'elle sur internet, mais bon la pauvre. Donc voilà, elle l'a eu dans le baba, donc comme on a pu voir, tant pis pour elle. Donc bon, comme d'habitude, tout le monde, voilà. Je dis rien. Donc voilà, par rapport au coup de maître, alors hier ils lui ont filé donc comment dire, comme c'était le premier jour pour Ella, donc hier ils ont filé 50 000 boules. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont être aussi généreux? Voyons, qu'on rigole un petit peu. Alors, il y avait quand même 20 000 € à gagner pour le maître de midi. En quoi consiste le rétro running? Donc, bien sûr, c'était de courir à reculons. Donc, voilà. Ensuite, quel professionnel un écrivain sollicite-t-il pour la publication de son ouvrage? Donc, c'est un éditeur. Je tiens à dire que vous n'avez plus besoin d'éditeur. Maintenant, vous pouvez... c'est pour ça que mon bouquin, quand j'aurai fini tout ça, etc., dans 10 ans, là, mon bouquin sur les 12 coups de midi, eh bien, je ne prendrai pas d'éditeur. J'irai directement sur Amazon, puisque vous pouvez vous faire éditer directement sur Amazon, sans passer par un éditeur. Et en plus, vous pouvez choisir, comment dire, avec Amazon, l'argent que vous voulez gagner. Donc, c'est beaucoup plus simple que de passer par un éditeur qui va prendre une com pas possible, non, qui va vous donner des clopinettes par rapport au nombre de livres. Donc, à part si vous êtes Zemmour ou bien Guillaume Musso, si vous vendez... Moi, c'est pour ça le problème, pourquoi je traîne les pieds avec mon bouquin sur les 12 coups de midi, c'est que je me dis, mais ça va intéresser qui? C'est pour ça le problème. Je me dis, mais à qui je vais vendre ça? Donc, c'est pour ça que je traîne un peu les pieds. Je me dis, putain, je perds un peu de temps, etc. Puis j'ai tellement d'autres trucs à faire, donc bon, mais passons. Chacun son truc. Ensuite, quel passionné joue sur l'application Mon Petit Gazon? Donc, bien sûr, aucun rapport avec Gazon Maudit, donc c'était les passionnés de foot. Donc, ça, c'est mon nouveau t-shirt. Donc, c'est la PlayStation 1980. Eh oui, en 80, la PlayStation, ça ressemblait à ça. Et puis, sinon, après, qu'est-ce qu'il y a eu comme question? C'était dans quel pays se déroule le film de Charlie Chaplin, La ruée vers l'or? On s'est dit, putain, mais c'est complètement n'importe quoi. Donc, la ruée vers l'or, c'est les États-Unis. Hein, faut pas tortiller du cul, non? Eh ben non, c'était pas les États-Unis. Ah bon? Ben non, c'était le Canada. Ah bon? Bah voilà, donc j'ai appris un truc. Et bah voilà, Loris, il a perdu 1-0. Donc, coup d'arrêt pour le maître de midi, qu'il a eu dans l'os. Moi aussi, franchement, je l'aurais eu dans l'os parce que franchement, je me suis dit au début, oh là là, il continue encore avec. Bon, alors on se dit, bon, allez, ça fait 10 000 boules pour la
l'association est là. Puis en fin de compte, on s'est aperçu que bon, bah, ils veulent bien filer 10 000 boules, mais on fait un peu des économies. Donc voilà, donc c'était le Canada. Donc il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, sur quel bâtiment peut-on voir la plus vieille horloge de Paris? Eh bien, il a dit l'autre, bon, qui était Notre-Dame de Paris. Et puis en fin de compte, eh bien, c'était le Palais de la Cité. Donc deuxième coup d'arrêt pour le maître de midi qui n'a gagné que 200 euros. Donc il y a eu 30 000 boules quand même pour Ella. Bon, ils n'ont pas eu 50 000. Mais bon, ils n'ont pas leur fait 50 000 boules tous les jours. Et puis, bah, par contre, l'autre, il a gagné 200 euros. Donc ça lui fait 100 euros dans la poche. Ça va, c'est bon, hein, avec 100 euros, bah, il peut s'acheter des trucs. Hein. Donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors on voit un truc. Alors on ne sait pas si c'est un loup ou un chien. Je ne sais pas si vous voyez un truc avec les jambes écartées. Là, donc voilà. Donc pour l'instant, je vais rester sur le côté Yves Montand. Mais je pense que c'est une dame. Mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore d'indication. Et puis les gens du public, ils ont la trouille. En plus, les gens comment dire, qui sont en visio, qui pourraient me balancer le nom de l'étoile sur mon adresse étoile de midi outlook.fr, ils ont la trouille. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui va pas avoir la trouille et qui va me dire qu'il se trouve dans l'étoile mystérieuse, hein, vivement qu'un vrai public revienne, parce que là, franchement, hein, bon, passons. Sinon, bah, t-shirt du jour, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Hein, c'est mon t-shirt PlayStation 1980, donc voilà, sur le site romignon.com. Et sinon, bon, bah voilà, le maître de midi, il est content, donc voilà, bon, bah, il sourit un peu. Puis un autre truc qui énerve les gens maintenant que j'ai trouvé, donc bon, bah je vous en parlerai demain. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous puis je sais pas si vous avez vu, il fait un temps de folie. Allez, bye bye.